Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 27 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Amen et alléluia. Alors, ces derniers temps, on a parlé de la place de la Vierge Marie dans nos cœurs. Amen. C'est qu'elle représente. Amen pour notre Dieu. Et aujourd'hui, dans mon temps de prière, je vais dire vers 5 heures du matin, le Seigneur, j'étais en train j'étais dans sa présence. Le Seigneur m'a donné le nombre 900 dans la concordance grecque. Et puis, et ça veut dire aller en profondeur. Il m'a dit d'aller en profondeur sur le sujet de la matrice. Que bien que les opposants affluent de partout, je n'ai pas encore... j'ai juste... on a juste touché, on a juste effleuré la surface. Amen. On a juste effleuré la surface. Et il va nous aider à aller en profondeur. Il va creuser. Amen. Pour que nous puissions avoir comme on dit, le jus de cela. Amen. Que nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin pour être bien ancrés dans la matrice, dans l'utérus universel que lui-même il a créé. Amen. Vous savez que on peut être accroché superficiellement, on peut être accroché profondément. Amen. Et ceux qui sont accrochés profondément, c'est dit que quand le vent vient, ça ne les bouscule pas. Ils sont ancrés. Amen. Alors, on sait que la maison est fondée sur le roc, n'est-ce pas? Et c'est dit que c'est établi en Sion. On sait que Sion, c'est la cité de David, on sait ça. Mais qui représente Sion? Amen. Qui est le symbole de Sion? Parce que Sion, c'est la cité de David, mais Sion, ça n'a pas commencé avant David. Il y a David qui est venu, il a acheté la cité, l'emplacement. Amen. Il a bâti une cité et il est mort, mais sa génération après lui, amen, a continué de répandre la vérité tout autour, si bien que Dieu a dit, en tout cas il s'est choisi un héros, amen, en la personne de David, et qu'il ne manquera pas de serviteurs sur le trône de David dans la fin des jours. Amen. Et ça veut dire éternellement. Et on sait que notre Seigneur est venu par la maison de David, mais il n'est pas tombé du ciel, n'est-ce pas? Il est venu à quelque part. Il est venu, comme nous tous nous venons sur la terre, par un saint. Amen, un saint maternel, voilà. Alors, donc il est passé par la matrice, et donc c'est un peu ça. Alors, on bénit le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous accorde afin que nous puissions demeurer dans la vérité et surtout ne pas être détruits. Parce que le sein qui va porter les enfants de la femme, c'est le sein de Marie. Amen. C'est un sein vaste comme Dieu l'a conçu. Alors tous ceux-là qui vont échapper à la mort, tous ceux-là, ils seront gardés dans le sein de Marie. Amen, ça c'est très très important. Alors, donc, aujourd'hui, je viens parler du psaume 110. Amen, dans le 8 second. Mais il est, je pense, numéroté 109 dans la Bible Taube. Et puis, oui, dans certaines Bibles, il est le numéro 109. Mais dans le 8 second, c'est le numéro 110. Amen. Alors, ce psaume va nous permettre de comprendre le concept de Sion. Amen. Parce que le psaume 110 parle au fait de David. Amen. Notre Seigneur Jésus. Amen. Le temps de la vengeance dans lequel nous sommes. On a besoin de comprendre certains termes là-dedans. Amen. Alors, je vais parler de ce psaume-là. Et puis après, je vais apporter un petit enseignement là-dessus. Et après, on va regarder d'autres leçons que j'ai préparées. Alors, donc, on va d'abord le lire.
Je vais voir, est-ce que je le lis? Attendez. Est-ce que je le lis dans... Je vais le lire dans la version Taube, ok? Et puis je vais commenter après, dans le 8 secondes peut-être. Ok, donnez-moi quelques secondes. Ok, donc voilà. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Que le Seigneur étende de Sion la puissance de ton sceptre. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est volontaire. Le jour où paraît ta force, avec une sainte splendeur. Du lieu où naît l'aurore, te vient une rosée de jouvence. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il a écrasé des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent partout sur la terre. Il a écrasé des têtes. En chemin, il boit au torrent. Aussi relève-t-il la tête. Dans le 8 secondes, ça dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il broie au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Donc, c'est un psaume de David. Et avant même que Jésus-Christ ne vienne, il avait déjà vu, amen, par l'Esprit, ce qui se passait. Amen. Alors il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc il appelait déjà Jésus son Seigneur, sans savoir tout ce qui se passe. Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Je ne sais pas après combien de temps il est venu. Amen. Après la mort de David, je ne sais pas, 300 ans, 400, je ne sais pas. Je n'ai pas calculé. Mais toujours est-il que le Saint-Esprit, c'est les choses à l'avance, n'est-ce pas? Alors, Dieu dit donc au Seigneur de David, qui est notre Seigneur aussi, pardon, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. C'est-à-dire de Sion, un endroit, amen, c'est là que le commandement va se faire. C'est de Sion que le sceptre de la puissance de notre Seigneur va s'étendre sur toute la terre. Amen. Donc Sion est un point important. C'est une localité très très importante. Donc, Sion existe. Amen. Sion a existé. Et maintenant, Sion est devenu, c'est répandu, c'est devenu spirituel. Ça a pris, ça a pris toute la place dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Si bien que c'est devenu aujourd'hui un symbole. Amen. Et le symbole de la Nouvelle Jérusalem aussi. Voilà qu'est-ce que Sion est devenu. En gros, donc voilà. Et c'est dit, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Et nous savons que quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas pu dominer, n'est-ce pas? Il est venu et il fallait d'abord qu'il asseye son règne. Et pour cela, il nous a rachetés par son sang. C'était le prix à payer. Parce que tout le monde était sous l'autorité de l'ennemi. Et Jésus-Christ nous a rachetés à un prix, le prix de sa vie. Voilà. Et c'est dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Amen. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Alors, Jésus-Christ rassemble son armée. Amen. Et son peuple est rempli d'ardeur.
de zèle, de dynamisme et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont l'armée du Seigneur. Et l'armée du Seigneur, ils combattent avec quoi? Ils ne combattent pas avec les armes. Ils combattent avec l'épée de l'Esprit. L'armée du Seigneur, leur épée est à leur bouche. Amen. Et ils déclarent les paroles de Dieu. Ils déclarent les oreilles de l'Éternel. Ils sont dans la prière, la louange et le jeûne. Voilà l'armée du Seigneur. Rappelons-nous les murs de Jéricho qui sont écroulés. Alors l'armée du Seigneur est impliquée, corps, âme et esprit, au combat. Amen. De la vérité contre les mensonges. Et donc maintenant, on va regarder certains mots. Amen. Donc c'est dit, de Sion, le sceptre de ta justice va s'étendre. C'est-à-dire le commandement va se faire de Sion. Et nous avons aussi, j'ai aussi fait une vidéo, il y a quelques, je ne sais pas si c'est un an, que Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel. La montagne finale de l'Éternel, c'est Sion. Et nous savons aussi que le Seigneur dit, nous sommes rendus au sommet de la montagne. Amen. Et au sommet de la montagne, il y a une seule loi. La loi de l'esprit, bien sûr. Et étant au sommet de la montagne, on doit connaître certaines choses. On doit connaître la loi qui régit la vie à la montagne. Et puis bon, plusieurs le connaissent, mais c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Et ceux qui ne le connaissent pas, ils vont l'apprendre. Donc, au sommet de la montagne, il y a une seule loi. Et au sommet de la montagne, on ne peut pas laisser de côté une personne. On ne peut pas laisser la mère, la Vierge Marie de côté. On ne peut pas la laisser. Elle est un élément très important dans Sion. Parce que, alors que Israël était dans les ténèbres, la Bible dit, attendez, il faut que je le trouve. Je ne l'avais pas fouillé, mais allons-y dans Ésaïe 9. Voilà, c'est bien, merci Seigneur. Ésaïe 9 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Donc, ils étaient dans les ténèbres, le temps où Jésus-Christ est venu sur la terre. Ils étaient dans la confusion. La preuve est que il n'a pas été accepté par les pharisiens. Ils étaient vraiment, malgré le fait qu'ils savaient que quand le Messie viendrait, il ferait des miracles, il guérirait de la lèpre, il chasserait les démons, toutes les maladies là qu'on ne pouvait pas soigner et guérir, ils savaient que le Messie allait faire. Jésus a fait tout cela, mais ils ne l'ont pas reconnu. Tellement ils étaient dans les ténèbres, tellement ils étaient remplis de jalousie. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est dans ce temps-là que Jésus-Christ est venu. Ce temps où c'était ténébreux, c'est là qu'il a choisi de faire son entrée sur la terre. Et avant qu'il ne soit là, ben voilà, c'était les Romains qui dominaient, qui écrasaient le peuple. Donc quand il est venu, les gens ont eu de l'espoir, se disant que voilà celui qui va ramener le royaume. Mais Dieu parlait du royaume spirituel. Mais eux, ils parlaient du royaume physique. Si bien qu'ils l'ont carrément rejeté. Et au moment de se tenir pour la vérité, ils ont choisi Barabbas, qui lui était un bagarreur, amen, qui lui allait prendre les armes pour chasser les Romains et puis ramener l'État d'Israël aux Juifs. Alors ils ont préféré Barabbas. Mais Jésus-Christ parlait, amen, du royaume éternel. Ce temps dans lequel nous sommes, qui marque au fait la fin d'un temps et le début d'une autre. Et le début d'un autre temps. Voilà. Alors, donc, Jésus-Christ est donc venu dans ce temps-là où les ténèbres étaient là. Et les prophéties sur lui étaient déjà... les prophéties sur lui faisaient déjà bon train, si on peut le dire ainsi. Il y avait plusieurs prophéties. Et lui, il savait que les prophéties parlaient de lui, mais c'est les gens qui sont autour qui reniaient cela. Et maintenant, quand il est mort, amen, alors qu'il a ressuscité, mais que les choses n'ont pas tellement changé, amen, alors ils ont continué encore leur opposition et leurs argumentations disant que c'était juste quelqu'un qui s'amusait. Amen. Mais le royaume de Dieu a continué d'avancer depuis où Jésus-Christ est arrivé sur la terre, depuis 2000 ans. Et nous sommes dans le temps où vraiment
son règne sera concret sur la terre à travers la famille de David, à travers Sion. Ce royaume, il a choisi un endroit. Amen. Et cet endroit, c'est Sion. C'est de là qu'il va exercer son autorité sur toute la terre. Bénissons le Seigneur. Alors, maintenant, c'est dit, ton peuple est plein d'ardeur. Je suis au verset 3. Quand tu rassembles ton armée, amen, dont l'armée, c'est tous ceux qui acceptent de combattre selon les conditions du Père, dans la sainteté, amen, dans la paix, rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, tous ceux qui acceptent de combattre dans la vérité, selon les conditions du Père, ils font partie de l'armée. Et c'est dit, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ok. Donc, le sein, c'est, ils disent que quand c'est dit au sens figuré, ils disent le sein de l'Église, par exemple, c'est la communauté, et puis le sein de Dieu, c'est le paradis. Alors, c'est dit du sein de l'aurore. Alors, ça veut dire que l'aurore, nous savons c'est quoi? C'est très très tôt le matin. L'aurore, c'est une lueur brillante avant le lever du soleil. C'est l'aube, c'est le commencement. C'est le début du jour. C'est les prémices. Et c'est dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ici, Dieu parle du millénium. L'aurore, le jour nouveau se lève, et quand le jour nouveau se lève, les enfants de l'Éternel seront dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. D'abord, spirituellement, en train de posséder ce qui leur appartient, en train de bâtir les murs de Jérusalem, en train de se dépouiller de tout ce qui est ténèbres et d'asseoir la vérité. Et pendant qu'ils sont en train de faire cela, ils sont en train de passer de corps corruptible à corps incorruptible. Ils sont en train de passer du royaume terrestre au royaume céleste, le royaume glorieux. Voilà ce qui est en train de se passer dans ce temps où nous sommes. Et c'est dit que avec les ornements sacrés du sein de l'aurore. Alors ces ornements sacrés, nous savons que c'est la prière, la louange, la lecture de la Bible, l'étude de la parole de Dieu. Tout ça sont des ornements sacrés devant Dieu. Amen. C'est des ornements très, très prisés. Amen. Alors, donc, c'est dit, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et, attendez, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, l'aurore, je reviens sur le mot, l'aurore, c'est le début du jour, c'est les prémices. Et puis, le soleil levant, c'est aussi l'aurore. Amen. Le soleil levant, c'est aussi l'aurore. Et puis, on a vu que l'aurore, c'est avant le lever du jour. C'est ça qu'on a vu. Et le soleil levant, il parle aussi de l'aurore, mais il se lève où? Il se lève toujours à l'est. Amen. Nous savons que c'est la terre qui tourne autour, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression que c'est le soleil qui tourne, mais le soleil ne tourne pas, la lune ne tourne pas, mais c'est la terre qui tourne. Et la terre tourne, et quand elle tourne, on a toujours l'impression que c'est le soleil qui l'a fait. Mais la terre, son mouvement est tel que peu importe l'endroit où tu es, le soleil se lève à l'est. Et il se couche à l'ouest. Amen. Et ça, Dieu a fait ça de manière prophétique aussi. Ça nous parle. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu. Attendez, il faut que je regarde mes notes. Il a dit dans Matthieu 24. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Excusez, je lis mes notes, ok? Dans Matthieu 24, il a dit qu'il va venir comme
les éclairs. Comme l'éclair part de l'est et finit en ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je vais regarder, on va lire, ok, Matthieu 24. Le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair part de l'Orient. Le soleil se lève en Orient. L'Orient, c'est l'aube. Amen. Alors, l'éclair part de l'Orient et il se monte jusqu'en Occident. C'est-à-dire le coucher du soleil. C'est là-bas en Occident. Et l'Occident, c'est où? C'est l'hémisphère nord. C'est Babylone. C'est là l'Occident. Amen. Donc, c'est ça que Dieu nous dit. Alors, il est important qu'on comprenne ces concepts-là pour connecter à ce que Dieu est en train de faire. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il revient comme l'éclair qui part de l'Orient et se couche en Occident. Et l'Orient, on vient de voir que c'est l'Est, c'est le soleil levant, amen, c'est la rosée du matin, amen, et là où le soleil se couche, c'est l'Ouest, c'est Babylone. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que si nous voulons connecter à sa venue, il est très important qu'on voit sa venue à l'est. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit que sa venue, il est exactement comme l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident. Nous sommes ici en Occident. Amen. Mais on doit savoir que l'éclair, amen, qui représente la venue de notre Seigneur, il part de l'Est. Il part de l'Orient. Ça, on doit le savoir. Mais c'est quoi l'éclair? L'éclair, c'est la lumière. L'éclair, c'est la gloire de Dieu. C'est ça l'éclair. Ok? Alors, on regarde, on continue notre test. Alors, Jérémie 21, excusez-moi, j'ai écrit tellement petit que moi-même j'ai la difficulté à voir ce que j'ai écrit. Ok, Jérémie 21. J'espère que j'ai la bonne référence. Jérémie 21, le verset 2. Ok. Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit, vous direz à Sédécia, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles du roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai du milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous. Ok. Donc ici, c'était juste pour préciser que l'Occident, c'est en Babylone. Amen. C'était pour préciser ça. Parce que l'éclair part de l'Orient et ça finit en Occident. Et l'Occident, c'est Babylone. Et nous savons que Dieu nous dit quoi? Il nous dit de sortir de Babylone, sinon ça sera grave pour nous. Amen. Donc on est pleinement dans ce que Dieu est en train de nous dire dans notre temps. Amen. Alors, l'éclair part de l'Orient. Mais l'Orient, c'est où? L'Orient, c'est à l'Est. Mais où est l'Est? L'Est, c'est en Israël, l'église de l'Est. L'église d'origine, elle est partie de l'Est. Elle n'est pas partie de l'Occident. Elle n'est pas partie de Rome. Elle est partie d'Israël, l'église d'origine. Amen. Donc, notre Dieu est en train de nous dire que si nous voulons faire partie de la venue du Seigneur, il est très important que nous retournions en Orient, à l'Est, parce que Jésus-Christ nous dit que sa venue sera comme l'éclair, c'est-à-dire que comme la lumière.
Amen. La lumière qui part de l'Est et ça finit en Occident. Mais c'est quoi la lumière? C'est quoi l'éclair? L'éclair, c'est la lumière, mais c'est quoi la lumière? Amen. Allons-y lire Jean. Il faut bien qu'on comprenne ces concepts-là, ok? La lumière. Jean 1, ça nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. C'est ça qui est dit. Amen. Mais, nous, on comprend, on sait que, quand on dit que la parole, on sait que c'est Jésus, n'est-ce pas? On sait que la parole, c'est Jésus. Mais c'est quoi la parole? Amen. La parole, c'est la loi de Dieu. C'est les commandements de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Parce que si on dit seulement la parole, c'est vague. Mais si on met un nom dessus, la parole, c'est la loi de Dieu. Alors, refaisons notre lecture. Au commencement était la loi. Et la loi était avec Dieu. Et la loi était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La loi était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La loi, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la loi, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la loi, mais il parut pour rendre témoignage à la loi. Cette loi était la véritable loi, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, cette loi, et le monde a été fait par la loi. Et le monde ne l'a point connue. Amen, on va s'arrêter là. Le monde a été fait par la loi, et c'est vrai. Quand on prend le récit de la création, Dieu a dit, c'est les principes de loi. Quand on prend nos séphiros, c'est les principes de loi. Ça dit les choses qui sont établies. Si tu marches selon ces choses qui sont établies, ta vie sera correcte sur la terre. Mais si tu vas contre les choses qui sont établies, voilà, c'est là qu'il y aura des problèmes. Donc, Jésus-Christ, il revient comme l'éclair qui part de l'Orient. Ça veut dire que Jésus-Christ revient comme la lumière qui part de l'Orient. Et la lumière, c'est la loi que Dieu a établie en Orient. Et l'Orient, c'est où? L'Orient, il l'a établi en Sion. Amen. On a déjà lu ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Il est très, très important de comprendre cela. La loi de Dieu, il ne l'a pas établie aux États-Unis. Non. Il ne l'a pas établie à Rome, là où ils ont réécrit les choses de Dieu. Non. Elle a été établie, amen, en Israël. Ceux qui ont commencé la première église, ce n'est pas des Occidentaux. Ce n'est pas les Africains. Ce sont des Israélites. Amen. Descendants de telle famille, de Judas, famille de Lévi, etc., etc. Il suffit de regarder parmi les 12 de quelle famille ils étaient. Ok? C'est eux qui ont reçu la mission de répandre la lumière sur la terre. Et la lumière, elle est devenue concrète quand Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu la révéler aux gens de son temps. Amen. Voilà un peu le gros résumé. Alors, donc, Jésus, amen, nous dit, lui quand il revient, il dit que sa venue sera comme des éclairs qui partent de l'Orient, on vient de l'expliquer, et finit en Occident.
Alors, on a un exemple. Regardons Apocalypse 10. Amen. Apocalypse 10 nous dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça témoigne de la gloire de Dieu. L'alliance de Dieu avec son peuple. Amen. Alors, son visage était comme le soleil. Soleil, la lumière. Amen. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Colonnes de feu, encore la lumière. Amen. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion quand il crie. Comme rugit un lion. Point. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Amen, on va s'arrêter là. Alors, il pose son pied sur la terre, sur la mer, et puis, il dit quelque chose, et les 7 tonnerres font entendre leur voix. Mais regardons un peu quand le tonnerre tonne. Avant que le tonnerre tonne, qu'est-ce qui se passe? Il y a des éclairs. Quand le tonnerre tonne, les éclairs sont passés avant. Alors, qu'est-ce que ça fait? Moi, je ne sais pas pour vous. Généralement, quand je vois l'éclair, je sais quelle sera l'intensité du tonnerre. Je le sais. Quand l'éclair est petit, bon, ok, ça va. Mais quand l'éclair est tellement vif, je bouche déjà mes oreilles avant. Je les bouche avant parce que je sais que le tonnerre, ça sera quelque chose. Je cherche à me réfugier à quelque part avant que le bruit soit terrible. Donc, Jésus-Christ nous donne encore de comprendre un autre principe ici. Ce principe est que le tonnerre, c'est le jugement, n'est-ce pas? Le bruit que ça fait, ça renvoie au jugement. Et souvent même, le tonnerre frappe de telle sorte que ça cause des dégâts. On le sait. Souvent, à la télévision, on rapporte les dégâts à cause du tonnerre, etc., etc. Souvent aussi à cause de l'éclair. Parce que la flamme est tombée et puis bon, ça a pris feu. Voilà. Mais avant que Dieu juge cette humanité qui refuse Jésus, amen, avant que Dieu juge cette humanité, il nous envoie sa lumière, il nous envoie la parole. Voilà pourquoi il donne encore une autre analogie en parlant du fait que son ange vient sur la terre. Alors, son ange vient et quand il parle, il y a 7 tonnerres qui répondent. Et je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus quand le Seigneur m'a révélé les 7 tonnerres, parce qu'on se dit toujours les 7 tonnerres, c'est qui? Parce que c'était dit de sceller. Amen. De sceller la parole. C'est ça qui avait été dit à Jean. Mais après, on est complètement au temps de la fin. Mais c'est qui les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres, ce sont les 7 anges de la mer terrestre. Ce sont les 7 anges de la mer terrestre. L'ange du soleil, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange de la terre, l'ange de la joie, et puis la mer terrestre, et il y a un autre que l'ange de la vie. Voilà. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est eux les 7 tonnerres? C'est parce que nous avons été privés de cela. Nous ne prenons pas soin de la nature. On nous a enlevé cette partie-là dont on ne sait pas. On a passé notre temps à pécher à outrance contre notre mère terrestre. On l'a détruite, c'est-à-dire qu'on l'a tuée. Elle était vivante, on l'a tuée. À petit feu et de partout sur toute la planète Terre. Et quand les gens qui prônent Greenpeace, la verdure, se sont levés pour marcher, je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils marchent? Qu'est-ce qui se passe? On dit, ouais, mais ils marchent parce que il faut prendre soin de la terre, parce qu'on n'en aura plus, il faut prendre soin de la nature, parce qu'on n'en aura plus, mais ça ne m'a rien fait. Et anyway, j'étais prise avec mes études, ça ne me disait pas grand-chose, ok? Alors, mais en tant qu'enfant de Dieu,
je devais être concernée. Mais j'ai été privée de cela. Ok? J'ai été privée de cela, je ne sais pas. Ok? Donc, à quelque part, on peut dire, c'est pas de ta faute, Ursule. Tu ne sais pas. Ok? Je peux dire aussi, toi qui m'écoutes, je peux dire, c'est pas de ta faute. Tu ne sais pas. Mais, c'est aussi de notre faute. Parce qu'on a la responsabilité de venir devant Dieu, peu importe la situation. On vient juste devant Dieu en tant que son enfant. Pour l'aimer, pour le louer, pour le célébrer. Et lui, dans sa grâce, il peut nous révéler la nature. Amen. La place de la nature dans nos cœurs. Un jour, j'étais encore étudiante, voilà, c'était un samedi. Et vous savez, hein, si Dieu n'intervient pas, le samedi, on fait notre ménage, n'est-ce pas? Alors, le samedi, je faisais mon ménage, surtout que vendredi, c'est la fin des études. On a samedi et dimanche. Dimanche, on va à l'église. Donc, samedi, c'est bon pour le ménage. Moi, je faisais mon ménage. Et j'ai commencé à entendre une chorale extraordinaire. Ça me donne la chair de poule. C'était, je ne peux pas vous décrire ce que c'était. Je me suis dit, mais la chorale vient d'où? Je sors de ma petite chambre universitaire, je regarde dans le couloir ou le corridor, je ne vois personne. Et j'entends la voix qui me dit, regarde dehors, regarde dehors. Donc, je retourne dans ma chambre, je tire les rideaux, et c'était l'automne. Et vous savez, l'automne avait ses belles couleurs. Et c'était venteux. Et le Seigneur m'a dit, regarde, regarde, et ouvre les oreilles. Il a ouvert, il a débouché mes oreilles. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'était la nature qui était en train de louer Dieu. J'en revenais pas. Le vent louait Dieu, les feuilles louaient Dieu, les oiseaux, ça louait Dieu. C'était dans une harmonie, une symphonie, c'était incroyable. J'étais dépassée, j'en revenais pas. Le Seigneur m'a dit, ça m'a pris quelques minutes avant de revenir, le Seigneur m'a dit, la nature me loue. Tu vois comment la nature me loue? La nature est en harmonie pour me louer, pour me célébrer. Et ça a fait que le lendemain, hein, à l'église, j'ai dû vraiment louer, célébrer le Seigneur, même là, tout de suite après, quand ça s'est passé. Mais le Seigneur venait encore ce jour-là d'ouvrir mon intelligence par rapport à une vérité que moi, je ne savais pas. J'ai dit quoi, la nature qui loue le Seigneur? Et il m'avait donné le psaume, je ne sais plus, c'est un psaume, amen, qui parle de la nature qui loue le Seigneur. Je ne sais plus c'était lequel, mais c'était le psaume vers les 100 et quelques. Il m'avait donné ça. Et je venais de me réveiller à cette réalité que si la nature est capable d'élever Dieu à ce stade-là, alors moi qui ai été créé à son image, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ne pas élever ma louange à leur niveau? Parce que je n'étais pas capable ma louange ne pouvait pas égaler celle que je venais d'entendre, qui venait du vent, qui venait des feuilles, qui venait des arbres, qui venait des oiseaux. Ça ne pouvait pas égaler. Mais Dieu a voulu que j'assiste à cela. Il m'a dit que chaque fois que tu vois le vent souffler là, ils sont en train de louer Dieu. C'est ça que le Seigneur me dit. Quand tu vois le vent qui souffle, les arbres qui bougent, ils sont en train de louer Dieu. Amen. Alors, nous avons été privés de rendre hommage à notre mère, la terre. On a été tirés tous de la terre. Ça nous a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'au 3e ou 4e siècle, l'Église a été déconnectée d'Israël, de l'Église mère, de l'Église d'origine. On nous a déconnectés, on nous a connectés à Rome. Si bien que l'Église avait arrêté d'observer le sabbat et désormais, on lui a dit qu'elle adorait dimanche. Et tous ceux qui refusaient, on les a tués. Il y a eu des croisades terribles, on a tué des gens disent que non, nous, on va observer le sabbat. Et les gens, on les tuait dans les arénas. Amen. Et en ce temps, ils pensaient dire que c'était la fin. Mais voilà, c'est arrivé jusqu'à nous. Alors, tout cela pour dire que avant que Dieu juge cette terre dans laquelle nous sommes, il nous envoie sa parole sous forme d'éclair. Il nous envoie la vérité. Voilà pourquoi cet ange qui vient avec son petit livre, non seulement il pose un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre, c'est-à-dire qu'il réunit toute la création, parce qu'il y a la mer et la terre, amen, là où l'être humain a accès. Amen, on n'a pas accès au monde souterrain, amen, en enfer on n'a pas accès, mais on a accès à la mer et à la terre. Alors il met
les deux pieds, l'un sur la mer, l'autre sur la terre, pour déclarer le jugement de Dieu. Parce que nous savons aussi que l'homme a maltraité la mer et tous les produits qui y sont, et tout ce qui se passe dans la mer, comment ça a été pollué, et comment les baleines, tout ça, ça échoue. Sur les bordures, on sait tout cela, et puis les pétroles, le gaz, tout ça qui a été versé, vraiment tout a été pollué là, même détruit la nature. Alors cet ange-là, il met le pied sur la terre et sur la mer. Il dit, Dieu est sur le point de juger. Mais avant que Dieu juge, ce même ange nous apporte un petit livre. Amen. Et ce livre contient l'hommage à notre mère la terre. Et c'est comme ça qu'on est informé qu'il y a 7 anges avec lesquels on doit être en relation. C'est comme ça qu'on est informé que désormais on peut aller manger, amen, les fruits de l'arbre de vie afin qu'on ne puisse pas périr. On peut maintenant déjà aller. Alors moi je viens t'encourager. Au lieu de rester là pour, je sais pas, discuter et tout, commence à pratiquer la doctrine de Jésus-Christ. Parle à tes 14 anges, les 7 du côté de la mer terrestre, les 7 du côté du Père céleste. Parle à tes anges, communie avec eux. Tous ceux qui seront trouvés fautifs par rapport à leur relation avec la mer terrestre, ils seront écartés. Amen. Ils n'auront pas la possibilité de se retrouver dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, avant que la destruction soit, avant que les tonnerres tonnent sur la terre, pour déclarer les derniers jugements de Dieu, avant que cela arrive, Dieu envoie ses éclairs. Avant que le premier tonnerre vienne, il envoie l'éclair. Il envoie l'éclair. Nous sommes bénis de retourner sur l'ancien sentier. Nous sommes bénis d'avoir cette connaissance-là que nous devons retourner sur l'ancien sentier. Jérémie 6, le verset 16. Nous sommes bénis. Allez pratiquer les sentiers des anciens. Retourner à l'origine. Parce que Apocalypse 13, le verset 8 nous dit que ceux qui vont adorer la bête, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit, c'est ceux dont le nom n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie à la fondation du monde. Ça veut dire ceux qui ne sont pas retournés à l'origine, ils se sont retrouvés à adorer la bête. Pourquoi? C'est parce que quand tu retournes à l'origine, tu as les bases avec lesquelles Dieu a créé notre monde. Tu connectes directement avec ton Créateur. Tu ne connectes pas avec quelqu'un, un intermédiaire. Tu connectes directement avec ton Créateur. Et quand tu es connecté à ton Créateur, il n'y a pas moyen que tu puisses l'abandonner. Et si tu es connecté directement à ton Créateur, tu es connecté à toutes ces personnes qui le représentent. Comme la Vierge Marie, comme le Seigneur Jésus-Christ, tu es connecté à eux. Alors, nous, dans notre temps, on nous a connectés à un Jésus. On sait que Jésus-Christ, il est mort, mais on nous a connectés, on nous a parlé d'un certain Jésus que nous connaissons intellectuellement. Comment il fait, voilà comment il est, comment on peut l'adorer, comment on nous a connectés. Mais celui-là, ce n'est pas le vrai Jésus. Celui-là, c'est le Jésus qui satisfait tous les intellectuels de notre temps. C'est le Jésus qui satisfait Laodicée. Si tu es connecté au Jésus-Christ de Laodicée, tu ne seras pas sauvé. Même quand bien même tu donnerais ta dîme, quand bien même tu soutiendrais des missions, quand bien même tu es le chrétien le plus discipliné, tu ne seras pas sauvé. Celui-là qui te sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu, la semence que Dieu a placée dans sa fille Marie, la Vierge Marie. C'est celui-là qui te sauve. Ce n'est pas le Jésus qu'on a, un Jésus bonasse là, de notre temps, ce n'est pas lui. Il est très important que tu t'assures que le Jésus-Christ que tu as, que tu révères et que tu vénères, assure-toi que c'est le bon. Sinon, tu auras marché en vain. Dimanche après dimanche, tu auras marché en vain.
Et puis aussi, il dit qu'il vient comme l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident. Les séphiros sont des éclairs. C'est de la lumière. Au fait, ce que tu dois comprendre avec le concept d'éclair, tu dois comprendre la lumière. Les séphiros sont des lumières. Alors, les séphiros, peut-être qu'il y en a plusieurs, ok? Moi, ce que je suis venu en contact avec 10. Les 10 qui sont là, de base. Mais il y en a certainement plusieurs. Et les 10 attributs de base, sous forme de séphiros, de ces lumières, elles sont retrouvées aussi en chacun d'entre nous. Parce que l'ADN de Dieu est en nous. Alors, c'est Dieu qui envoie sa lumière dans notre conscience. On parle de la première, le premier séphiro, c'est la couronne. Et il la communique à Chokma, qui est le deuxième séphiro, qui est la sagesse. Et le Chokma, pour qu'on le saisisse, on a besoin du Bina, l'intelligence, pour décoder tout ce qu'il y a dedans. Et la Bible dit quoi? Mon fils, prête attention à ma sagesse. Mon fils, comment c'est dit? Prête attention à ma sagesse et puis à mon intelligence. Je raccourcis, ok? Alors, tu as besoin de ces deux-là. Ça, c'est la base pour pouvoir assimiler les 7 autres séphiros. Amen. Ce sont des lumières. Tu as besoin de les étudier. Tu as besoin de savoir s'ils sont en toi ou pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche selon la justice de Dieu? Tu as besoin de savoir. Et je vais vous dire comment je suis venu en connaissance avec les séphiros. Ok? Vous savez, Dieu est bon. Il est très bon. Amen. Je priais en langue. Ok? Je priais dans mon coin, je priais en langue. Et puis j'ai commencé à entendre Tiferet. 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 J'ai dit Tiferet. Mais Tiferet, c'est quoi? Mais Tiferet. Puis avant, j'ai dit, ok, je vais aller regarder Tiferet. J'ai tapé Tiferet, et puis Tiferet, ça existait, ça dit 6e séphiro. J'ai dit, quoi? Séphiro? Mais c'est quoi? Et le Seigneur me dit, il dit, tu es au niveau de Tiferet. De Tiferet, voilà. Tiferet, ça veut dire la beauté. En tout cas, tu es au stade où tu as atteint le niveau de la beauté. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Mais quand j'ai vu les boules là, je me suis rappelé que mes enfants à l'école, ils étudient ça, ils appellent ça les chakras. Alors, vous savez, si c'était quelqu'un qui venait me parler, j'allais dire que non, au nom de Jésus, je lis cela, les chakras, et puis le bouddhisme a fait ceci, le bouddhisme a fait cela. Mais là, j'étais dans mon temps de prière, et puis c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, il a dit Tiferet. Et là, le Seigneur me dit, tu es au niveau de Tiferet. Et je vois que c'est la beauté. J'ai dit, quoi? J'ai pris mon temps pour étudier. J'ai dit, il faut que j'aille voir c'est quoi? Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde des séphiros. Et je n'ai pas encore fini de découvrir. J'aimerais tant avoir plus de temps pour les étudier. Mais je vais constamment. Alors j'ai mis une copie dans la doctrine de Christ, n'est-ce pas, dans les documents là. Et puis, j'ai déjà demandé au Seigneur de me permettre d'enseigner là-dessus. Amen. Peut-être 20 minutes comme ça, pour juste vous introduire là-dessus. Amen. Alors, notre marche avec le Seigneur, c'est une marche de progression en direction de la lumière. On n'est jamais sur place, ça n'existe pas. Tu dois grandir, tu dois avancer. Toi et moi avons besoin de grandir. Et notre position au niveau des séphiros nous donne de savoir si on fait bien la chose ou pas. Et c'est pas grave là, si on se rend compte qu'on l'a pas bien fait, on vient se repentir et puis on travaille pour atteindre les différents séphiros, ok? On travaille, ça c'est important. Et ce sont des lumières. Ce sont des lumières que le Seigneur nous donne. Donc il dit, il vient comme des éclairs. Tu peux le comprendre comme, il vient comme des séphiros. Ça dit quoi? Ça dit, illumine ta conscience. Ça dit, réveille-toi. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que si tu ne te réveilles pas, tu vas périr. Parce que les enfants du dragon vont périr. Ils sont dans l'ignorance la plus totale. On leur dit, c'est pas grave. Tu peux adorer Dieu dimanche. On leur dit que c'est pas grave. Il faut juste donner la dîme et tout ça. On dit, c'est pas grave. Il faut juste sautiller. On leur dit ça, c'est pas grave. On dit, c'est pas grave. Tu peux porter les pantalons, même si tu es une femme, c'est pas grave. Tu peux porter les shorts, c'est pas grave. Tu peux marcher dans la ville avec tes shorts et puis avec ton ventre dehors, c'est pas grave. On leur dit ça.
Mais le problème est que si on te dit ça pendant 20 ans, et que ça fait 20 ans que tu connais le Seigneur, et que pendant 20 ans tu acceptes ça, le problème est de ton côté. Quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur pendant 1 an, qui vient de donner sa vie au Seigneur 6 mois, 1 an, il sera sauvé. Toi, tu ne seras pas sauvé. Parce que depuis 20 ans, on te raconte ça. Tu n'as pas levé le doigt pour aller chercher la vérité. Voilà, Jésus-Christ nous dit, je viens comme des éclairs, je viens comme des séphiros, je viens comme la lumière, je viens comme la loi de l'Éternel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, comme les éclairs partent de l'Orient, donc je viens comme à l'origine, à la base, l'église d'origine là, je viens comme ça, c'est comme ça que je viens. Alors, n'attends pas, les gens restent là, ils regardent au ciel, ils disent que mais il va venir comment? Non, il dit quoi? Il dit, il va venir sur les nuées. Mais nuées de quoi? Les nuées d'obscurité. Il vient, ça dit, il va percer l'obscurité de notre temps. On est dans le temps de ténèbres. Il va percer cela par sa lumière éclatante. Et le voilà, il sera là. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il est là où? Il est là en toi. Alléluia, il est là en toi. Ne le regarde pas dehors, cherche-le en toi. Jésus-Christ dit quoi? Le royaume des cieux va venir, ne vient pas de manière à frapper les regards. Et il dit, le royaume de Dieu est en toi, il est en toi, il est en toi. Réveille-toi mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous en prie. Sortez des mensonges là. Si vous dites ce que vous dites, le Seigneur a voulu que j'appelle cela parce qu'il m'a bien jeté dans la galère. Il m'a fait quitter mes parents. Et après, je me suis mariée. Et puis, avec mes enfants, galère sur galère, galère sur galère. Et puis, finalement, j'ai dit... Et puis, ma mère est partie rejoindre le Seigneur. En 2010, elle est partie rejoindre le Seigneur. Mais avant de partir, elle m'a dit, j'ai fini mon travail, mais toi, tu ne l'as pas fini. Je suis restée, j'ai dit, what? Et le Seigneur m'a dit, quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. Tu restes là où tu es. Là où j'étais placée, là, tu restes là. Alors, je me suis dit, à ce rythme, ce sera bien grave. Je ne sais pas comment je vais faire pour me rendre à la maison du Père. Et je voulais tellement m'y rendre. Amen. Alors, voilà, j'ai commencé à mettre les bouchées doubles. Et puis quand c'est comme ça, quand tu te réveilles pour dire, non, il faut que je fasse quelque chose, l'ennemi aussi se lève. Alors, je ne vais pas vous parler de tous mes déboires. Mais je bénis le Seigneur du fait qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il a pressé l'orange. Il presse, il n'a pas encore fini de presser. Mais c'est quand on presse quelque chose qui a du jus, n'est-ce pas, qui coule. Alors, c'est comme ça que j'ai pu vous apporter ce que je vous apporte souvent. À cause de tout ce par quoi je suis passée et je passe. Amen. Et sachant que les épreuves, ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu qui n'a pas d'épreuves, il ne sait pas comment il va faire pour se polir. Parce que les épreuves, c'est le feu que Dieu utilise, amen, pour nous émonder. C'est le feu que Dieu utilise pour tuer la chair en nous et élever l'esprit. Donc, c'est normal que ça arrive. Chacun a des épreuves différentes. Mes épreuves ne sont pas les tiennes. Et les tiennes ne sont pas les miennes. Et puis, les tiennes ne sont pas celles de l'autre. Chacun a sa croix. Chacun doit porter sa croix. Nous ne devons jamais refuser de porter nos croix. Parce que si tu refuses de porter ta croix, tu ne pourras pas être poli. Parce que ta croix, c'est elle le feu que Dieu utilise. Amen. C'est le feu que Dieu utilise pour te consumer. C'est ce feu-là qu'il utilise. Il te le donne. Il te donne ça sous forme de croix. Alors tu viens, tu dis oui, j'ai des difficultés ici, j'ai des difficultés là. Mais au fait, cette croix-là que tu as en main, c'est le feu qu'il va utiliser pour t'épurer. Amen. Très très important de ne pas rejeter nos croix, mais plutôt de dire Seigneur, viens à mon secours afin que je comprenne et que je puisse gagner le combat dans lequel je suis. Amen. Alors, on retourne à notre texte sur lequel nous sommes. Alors, j'avais un peu parlé de Apocalypse 10. Amen. Et maintenant, je vais parler de... Attendez, non, j'avais parlé d'Apocalypse 10 et puis j'ai parlé de Matthieu 24, le verset 27, parce qu'il dit qu'il vient comme des éclairs. Et donc, voilà.
Et il dit qu'il vient comme des éclairs. Il dit comme l'éclair. Il dit comme l'éclair part de l'Orient. C'est-à-dire que comme l'éclair part de l'Est. C'est ça qu'il dit. Hein? Comme l'éclair part de l'Est, c'est comme ça qu'est sa venue. Et l'église d'origine, elle est née à l'Est. Et vous avez déjà dit que quand le Seigneur voulait m'amener plus loin, il m'a dit de regarder à l'Est. J'ai dit, mais l'Est c'est quoi? Et l'Ouest c'est quoi? Mais il me disait toujours, regarde à l'Est. Finalement, je suis allée sur Internet, j'ai tapé Est. Et dès que je tapais Est, je l'ai tapé en anglais. Dès que je tapais Est, ils m'ont dit, bon, l'église d'origine est dite venir de l'Est, et puis l'église occidentale, c'est celle qui s'est séparée. J'ai dit, what? J'ai dit, Seigneur, voilà. J'étais tellement contente, et j'ouvrais les différents PDF pour pouvoir lire, pour comprendre. C'est comme ça que le Seigneur m'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment. Amen. Alors, donc, il faut que je termine là. Alors, il vient comme l'éclair, voilà. Dans Ésaïe 41, on va lire ceci. Ésaïe 41, voilà ce qu'il nous dit, qui confirme qu'il vient de l'Est. Ok? Dans Ésaïe 41, le verset 24, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, excusez-moi, voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu. De l'Orient, et il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile qui foule un potier. Qu'il a annoncé dès le commencement. Pour que nous le sachions, et longtemps à l'avance, pour que nous disions c'est vrai, nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie mon messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont que tous vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Et je vais à 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Non, ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Vous êtes la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. On va s'arrêter là. Donc, nous sommes la lumière. Pourquoi sommes-nous la lumière? Nous sommes la lumière parce que nous avons été connectés à la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est ce qui est établi. Et il dit, attendez, il dit qu'il a annoncé, il a annoncé
Et il l'a établi. Amen. Quelque part, on parle de Sion. Je cherchais ça, je ne le voyais pas. Mais au fait, c'est que le Seigneur est en train de nous dire, quand il dit « vous n'êtes rien », il parle des nations. Il parle de Babylone. Il parle des êtres humains qui sont en train de tout chambouler, qui le traitent comme s'il n'existait pas et qui veulent établir leur loi. Et Dieu dit, non, 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 c'est moi qui annonce les choses depuis longtemps. C'est moi. C'est moi qui ai créé les cieux. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Et je vais étendre les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Donc, vous êtes appelés à marcher selon ma loi et non selon ce que vous avez décidé de faire. Amen. Alors, toutes ces choses-là, qu'il dit que c'est du néant, ce sont des faux dieux. Amen. Notre Dieu appelle ça des faux dieux. Et le seul Dieu qui existe, c'est notre Dieu. Amen. Et c'est lui seul que nous devons honorer, c'est lui seul que nous devons vénérer, c'est lui seul que nous devons respecter. Et si c'est ça que nous faisons, notre vie ne sera que lumière. Amen. Ça ne sera que gloire. Et une fois que nous sommes réveillés, nous sommes appelés aussi à réveiller les autres. Nous ne sommes pas réveillés pour croiser les bras, mais nous sommes réveillés pour réveiller aussi les autres. Voilà pourquoi notre Dieu nous encourage à marcher sur le chemin de la vérité, à laisser de côté tout ce qui est faux, tout ce qui est tordu, tout ce qui est tortueux, amen, et de faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu nous le demande où? Il nous le demande par sa loi. Ce qu'il a établi, c'est comme ça qu'il nous le demande. Amen. Alors, je viens donc nous encourager, amen, à nous concentrer en Sion. Sion, c'est là que Dieu a placé sa loi. Sion se trouve où? Ça se trouve en Orient. Sion se trouve où? C'est là-bas qu'il a établi la sagesse. Sion, c'est où? C'est la cité de David. Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel. Sion, c'est l'endroit où le cœur de Dieu est. Si nous voulons aimer notre Dieu, nous sommes appelés à respecter les lois de Dieu établies en Sion. Et ce n'est que comme ça que sa lumière viendra sur nous et on pourra être la lumière des nations. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.